Hello les amis, dernière vidéo pour la vue. Ça m'a fait un peu rire au début, je me suis dit tiens, j'ai l'impression que c'est pas très bien réparti, j'avais plus d'idées pour d'autres choses. Et au final, plus je me suis dit j'ai pas trop d'idées pour ce centre-là, enfin pas trop d'idées, mais je me suis dit je sais pas si ça va être très développé. Plus j'ai trouvé d'idées, et je me suis dit bon, vous allez sans doute de manière merveilleuse faire pareil chez vous, je n'en doute pas. Donc mon dernier pour la vue, c'était cette fois on a parlé de comment on se présente, on a parlé des vêtements, la première vidéo sur la vue c'était plus une expérience dans quelque chose que j'ai vu et qui m'a fait ressentir un univers. Là ça va être un peu pareil, créer chez vous un peu cet univers, de dire quelque chose qui va être très visuel et qui va, sans pas forcément changer toute votre déco, mais où est-ce qu'elle vit, cette personne qui a sa manifestation, comment elle vit. Est-ce que chez elle c'est très bien rangé? Est-ce que c'est en bazar? Ça peut, hein. Vous pouvez vous dire, oui j'ai toujours rêvé d'être un grand artiste, vous avez, je sais pas, cette image d'un grand atelier d'artistes en bazar, avec plein de toiles un peu partout, plein de pots de peinture un peu partout, et vous dites, mais le bazar là, le chaos, ça me fait me dire, mais oui j'y suis. Alors qu'un environnement trop rangé, vous vous diriez, bah en fait ça tue ma créativité, je me sens pas comme l'artiste que je suis. Alors que si c'est la femme d'affaires, peut-être que vous dites, oui là mon appartement en bazar, je vais le ranger un petit peu, la femme d'affaires elle est très ordonnée, etc. Et c'est vraiment très personnel, hein, comme je vous dis, voilà, vous pouvez vous dire, oh quand c'est trop rangé ça me stresse, je suis pas du tout cette personne là, je suis juste pas, si c'est trop rangé je suis psychorigide et maniaque, c'est pas la personne que je veux être. Donc voilà, il y a vraiment cette question, comment est-ce que c'est? Voilà, est-ce que c'est en bazar, est-ce que c'est encombré, est-ce que c'est très ordonné, est-ce que c'est très épuré, ou est-ce qu'au contraire il y a beaucoup de décoration? Est-ce que vous vous dites, moi la personne qui a ça en fait c'est une personne qui voyage beaucoup, donc elle voyage beaucoup, il y a plein de souvenirs, peut-être que vous avez envie de manifester des voyages. Qu'est-ce qui peut vous faire penser à ces voyages? Qu'est-ce qui peut vous faire vous dire, bah oui je suis déjà cette personne qui voyage, je le vois? Ou des petits objets potentiellement qui peuvent venir d'autres pays et vous dites, je vais mettre un objet pour chaque pays que j'ai envie de visiter, et chaque fois que vous passez, je sais pas, vous levez le matin, c'est à côté de votre frigo, vous avez une petite collection d'objets comme ça. Vous dites, mais oui, ça c'est un objet du Pérou, mais je vais un jour aller au Pérou, ça vient du Japon, mais je vais aller au Japon un jour. Ça c'est l'Inde. Mais je le vois déjà, mon voyage en Inde, là, ça y est, j'y pense, il est là. Vous voyez, qu'est-ce que ça peut être que vous voyez qui vous déclenche un petit peu, comme je disais hier, de vous faire voyager. Donc voilà, il y a aussi créer, donc voilà, cet univers, ça peut être pas forcément certains objets, même si là je vous dis des objets, ça peut être vraiment plein de choses. Si votre rêve c'est avoir votre propre podcast, d'être chanteur, vous pouvez avoir un micro chez vous. Si votre rêve, je parlais du jogging dans mes précédentes vidéos, ça peut être ça peut être en fait la personne sportive, la personne qui a son corps de rêve. Pour vous, par quoi ça passe? Quel imaginaire il y a derrière? Bah du coup je vais, je sais pas, investir dans des baskets de sport qui me plaisent. Et puis après en fait naturellement juste les voir tous les jours. Je sais pas, peut-être qu'au bout d'une semaine vous dites mais oui c'est moi, je suis une personne sportive. Bah évidemment, et j'ai trop envie de les porter ces baskets, peut-être que vous avez investi 120 € dans une paire de baskets, elles me font trop plaisir ces baskets. 110 balles, 120 € dedans. Et évidemment que j'ai envie de les porter, j'ai envie d'aller dehors, de faire de la marche, et puis peut-être après, vous allez vous dire mais en fait je me souviens quand j'étais enfant, j'adorais le tennis. Mais il y a ce mini changement où juste vous montrez à votre cerveau, regarde, bah il y a des baskets de sport chez moi donc je suis sportive. La base, c'est évident, je suis une personne sportive. Peut-être même que vous n'aurez même pas besoin de faire du sport, où vous allez aimer ça naturellement et que votre corps de rêve va se manifester par magie, parce que vous allez être dans cette réalité que vous vouliez. Mais ça peut être vraiment voilà, un objet symbolique qui peut vous faire penser, vous voulez être en couple, peut-être une bague, peut-être quelque chose, vous dites un collier avec un petit cœur, où vous dites, pour moi ça représente voilà, porter une bague, je sais pas, à l'annulaire gauche en vous disant voilà, je rêve d'un mariage, hop j'ai ce truc symbolique qui se dit bah oui la personne mariée elle a un anneau à l'annulaire gauche. Pour moi ça représente, ça peut être vraiment plein de choses, ça peut être un nouveau porte-monnaie tout beau parce que vous dites bah, si j'ai beaucoup d'argent il me faut un plus gros porte-monnaie, ça peut être vraiment plein de choses. Ça peut être comme je disais bon, des beaux vêtements pour les jours d'avant, je sais pas un beau stylo si vous dites mais je vais faire une carrière dans quelque chose où il faut écrire par exemple, ou bien si j'étais en couple j'écrirais des belles lettres d'amour, ou j'ai envie d'écrire mon recueil de poésie et que mes poèmes soient publiés partout au monde, et bien j'ai ce beau stylo qui me donne envie d'écrire et qui me fait me dire oui c'est mon métier donc j'ai investi dans un bel outil qui me plaît. Mais voilà, ça peut être plein de choses, une machine à coudre si vous rêvez de faire de la couture, d'avoir des beaux vêtements, ça peut être une pelle si vous vous dites une bêche pour le jardin de mes rêves. Là je suis à Paris dans un tout petit appartement à 9 mètres carrés, et ben le jardin de mes rêves, tiens je achète des petits ustensiles et je me dis
Mais oui, c'est pour mon jardin de rêve, dans ma maison à la campagne. À côté de mon poster avec mes champs de lavande parce que je vais vivre en Provence. Mais voilà, il peut y avoir vraiment plein de choses. Ça peut être un dictionnaire du pays où on a envie de vivre. Je parlais d'aller dans un autre pays, je me dis j'ai envie d'aller en Argentine, et bah hop, dictionnaire d'espagnol, parce que évidemment, la personne qui vit dans ce pays, elle a besoin d'apprendre de nouveaux mots. Il est là le dictionnaire, évidemment. C'est qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle a, qui est tellement évident pour cette personne en fait, que c'est normal que j'ai ça en fait. C'est heureusement que j'ai ça, parce que ma personne qui a manifesté ça, c'est évident dans son quotidien d'avoir ça. Ça peut être vraiment, je parlais de votre corps de rêve, un maillot de bain de pièces où vous dites, là aujourd'hui j'ai trop honte de mon corps, je le cache, mais la personne qui a manifesté son corps de rêve, c'est bon, elle a ce maillot de bain de pièces de rêve qui l'a fait rêver, et je la vois tous les jours dans ma penderie, et au lieu de se dire, oh, je pourrais jamais le porter, de se dire, oui c'est à moi, c'est le mien évidemment, et oui, c'est mon maillot de bain de rêve de mon corps de rêve, en fait, il n'y a pas de souci, mais donc voilà, qu'est-ce qui chez vous montre que votre manifestation est déjà là? Comme je disais, un objet symbolique qui est tellement évident que votre version de vous qui a manifesté cet objet en mode, bah voilà, je vous dis, vous vivez dans un autre pays, vous vivez en Thaïlande, peut-être que vous avez un dictionnaire de thaïlandais, et si vous parlez pas déjà couramment, vous dites, bah c'est tellement évident d'avoir ça. Chez moi, vu que oui, j'aurais besoin d'apprendre des nouveaux mots, et pour un dictionnaire c'est très bien, pour apprendre des nouveaux mots. Mais voilà, créer, ça peut être aussi un peu plus subtil, là je parlais des objets, mais une ambiance, des couleurs spécifiques peut-être qui vous font penser à quelque chose. Si vous vous dites le violet, je l'associe à la spiritualité, à la magie, et bien peut-être je dors dans des draps violets, c'est de vous dire visuellement, voilà, je dors dans la magie ça va m'aider à manifester ma vie de rêve. Ou si vous dites le doré, ça attire le soleil, l'énergie solaire, et la personne que je veux manifester, que je suis déjà sur un autre plan, elle est très sociable, elle est très dynamique, peut-être que vous vous dites je suis très timide et vous voulez manifester ça justement, d'être à l'aise en public. Oh mais en portant du doré, j'attire le soleil, j'attire cette ouverture, peut-être que je suis solaire, magnétique. C'est vraiment très propre à chacune ou chacun, mais voilà, de se dire peut-être que si vous mettez du rouge chez vous, des rideaux rouges, des murs rouges, vous avez l'impression d'être dans un environnement apaisé, vous avez l'impression d'être spirituel, ou vous vous dites, mais oui, ça y est, ou d'être sensuel, c'est vraiment très très personnel. Mais voilà, créer un petit peu, peut-être qu'au lieu de vous dire des rideaux un peu basiques qui étaient là de base, mais voilà, les rideaux que j'avais, qui sont là depuis le début, que j'ai depuis 15 ans, j'ai déménagé 3 fois, j'ai les mêmes, peut-être que vous vous dites, tiens, j'ai envie de m'acheter des rideaux un peu plus sophistiqués. Voilà, je parlais de l'époque des châteaux, un peu de Versailles, il y a quelques jours dans ma vidéo. Ça peut être ça peut être se dire, j'ai envie d'avoir une vie de princesse, de prince, de château, d'être le roi, la reine de mon royaume. Je vais m'acheter des beaux rideaux, je sais pas, en velours, avec des fleurs brodées dessus, peut-être des fleurs de lys qui me rappellent la royauté, mais qu'est-ce qui vous parle? Qu'est-ce qui vous fait vous dire, oui, là je le sens. Et là je me sens dans le luxe, là je me sens bien, là je me sens élégante, là je me sens ambitieux. Ça peut être vraiment plein de choses. Est-ce que chez vous il y a des fleurs fraîches coupées tous les jours sur la table et que vous vous dites, ça c'est pour moi la base d'une personne saine qui a tellement d'abondance, tellement d'argent qu'elle peut se faire plaisir en s'achetant des fleurs fraîchement coupées régulièrement, tous les 3-4 jours, hop, elle change, elle a un nouveau bouquet. Est-ce que, en fait, il peut y avoir plein de choses comme ça, mais qu'est-ce qui vous dit à vous? Est-ce que ça peut être des photos de voyage, des cartes postales de destinations où vous avez envie d'aller qui sont sur le frigo? Qu'est-ce qui vous fait voir que vous avez déjà votre manifestation? Qui dit à votre cerveau, bah c'est déjà là. C'est une évidence. Regarde, il y a déjà mes chaussures de sport là-bas. Regarde, il y a déjà un dictionnaire de hongrois. C'est déjà là, c'est évident. Et qui se soit tellement évident quand vous voyez, même si c'est juste quelques secondes. Mais voilà, quelque chose qui vous dit, ma manifestation elle est déjà là, et qui vous fait qui vous transporte en fait, qui vous fait voyager, hop, comme un petit portail hop, spatio-temporel, pouc, ça vous fait, vous le voyez cet objet et ting, vous switchez, vous êtes dans votre manifestation. Voilà, j'en ai déjà dit vraiment beaucoup pour la vue, mais voilà, je pense que c'était surtout ça. Qu'est-ce qui vous fait voilà, ressentir que vous l'avez déjà, est-ce qu'il y a des émotions particulières, des symboles qui vous viennent en tête tout au long de mes 4 vidéos du coup sur la vue. N'hésitez pas à m'en parler en commentaire. En attendant, je vous fais des bisous et demain je viens avec un autre sens du coup. Des bisous et à demain!